Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo tuto sur la course dans ce nouveau Madden 18. Donc course depuis longtemps considérée comme la base du jeu parce qu'elle présente plusieurs avantages. En effet, celle-ci permet de vraiment contrôler un match. Alors en premier, notamment de faire défiler le chronomètre, chose qui est toujours importante quand on mène au score. Et puis aussi prendre moins de risques de perdre la balle ou de se faire intercepter comme pour une passe. Et aussi souvent avoir l'assurance de au moins toujours progresser sur le terrain. Même si le gain en yard d'un point de vue comptable est plus faible qu'une passe. Mais voilà, si vous gérez bien les choses, dans l'ensemble vous arriverez toujours à progresser plus ou moins sur le terrain, même si c'est 1 ou 2 yards. Voilà, en accumulant ces courses, ça permet toujours de progresser le plus possible sur le terrain. Et comme c'est la base du jeu de progresser sur le terrain, voilà, c'est toujours important de faire énormément de courses dans un match. C'est vrai que dans Madden, on est souvent tenté par faire des passes. Et c'est pas toujours ce qui est le plus conseillé. Ça dépend aussi vraiment de votre adversaire en face. Donc voilà, donc pour ça, on va voir vraiment comment effectuer le plus simplement une course. Donc je vais faire comme pour la vidéo tuto passe, sans opposition en face. Donc on va voir ça tout de suite. Comment effectuer une course? Donc on se retrouve un peu comme pour la passe sans opposition en face. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Tout simplement, la même situation qu'une passe, on a un snap qui doit être fait, donc toujours en appuyant sur croix. Et on voit en fait le tracé, en gros là, le mouvement de votre quarterback donc, qui est en vert, le mouvement qu'il va faire, et en fait ça va être l'interception entre cette flèche verte et la flèche rouge de votre running back. Au moment où ils vont s'échanger le ballon, et le running back va ensuite lui courir tout en suivant cette flèche rouge. Et vous allez voir qu'en fait, si je fais juste croix, tout simplement, il va tout faire tout seul. Voilà, je touche à rien. Et là, il est parti. J'ai strictement rien touché. J'ai juste fait croix, le snap qui est parti. Et toute l'action s'est déroulée toute seule. Alors vous allez me dire, c'est un peu con comme jeu, vous jouez tout seul. Non, en fait, pas vraiment. En gros, vous pouvez, dans un premier temps, la course va se faire, le mouvement en fait de toute cette course va se faire tout seul. Ensuite, tout de suite, vous allez, au moment en gros où le ballon va être dans les mains du running back, le mieux c'est quand même de prendre le contrôle, parce que après vous allez voir, donc je vais vous remettre une autre situation après avec des défenseurs, vous allez devoir suivre des blocs, donc les blocs effectués par votre line et par certains receveurs aussi dans certaines situations. Donc là, si je reprends comme ça, voilà, il recourt tout seul, mais je peux lui changer sa trajectoire à n'importe quel moment, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, comme avec le receveur, comme avec le quarterback, il n'y a aucun problème. Donc c'est très simple, on recommence, je refais croix, le snap, hop, et voilà, tout de suite je réoriente le joystick gauche, mon joueur court tranquillement dans la direction souhaitée, etc. Donc c'est assez simple à prendre en main. Après, il y a des petites choses en plus. Là, donc votre running back peut effectuer en gros des petits pas arrêtés comme ça, de manière à contrôler. Donc en maintenant L2, vous contrôlez en gros un peu la course de votre receveur, de votre running back, pardon, de votre running back pour voir un peu en gros. Avoir plus de mouvement en fait au moment où un défenseur arriverait sur vous. Vous pouvez, avec le joystick droit, alors là il se bloque des fois contre, voilà. Avec le joystick droit en fait faire un spin, donc en faisant 360 avec, ou alors en appuyant sur rond, voilà, ça sera le même mouvement. Oui, carrément il tombe, bravo. Donc il fait un mouvement, voilà, en faisant 360 ou en appuyant sur rond, c'est pareil. En gros, vous pouvez faire rond ou avec le joystick droit en faisant... alors, c'est pas vraiment 360, je crois que c'est même 180, je dis des bêtises. Ça suffit à faire une rotation sur lui-même. Ouais, voilà, c'est ça.
Et donc ça c'est une première utilisation en gros du mouvement en fait du running back. Il y a donc aussi le fait de mettre... Alors ça se voit pas trop comme ça. En fait il commence à mettre sa main, voilà, il lève un peu son bras. Ça s'appelle un stiff arm. Donc en gros en appuyant sur croix, vous mettez votre main en opposition. Quand il y a un défenseur en route qui vient vous plaquer, et vous pouvez en gros le repousser. Alors ça marche pas tous les cas, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça permet vraiment des fois de repousser un peu l'adversaire et de vous en échapper en gros de lui. Donc tout simplement en appuyant sur croix et après lui fera la direction en fonction du défenseur. Pareil, il fera aussi en fonction de sa situation s'il tient la balle du bras gauche ou du bras droit. Vous pouvez aussi le tenir des deux mains. En appuyant, je l'ai fait à la fin, je me suis trompé. En appuyant donc sur R1. Voilà, donc on va recommencer. Voilà, il court, hop, R1, on a les deux mains sur le ballon. Donc là, le ballon va être plus dur à prendre pour l'adversaire. Et en fait, ça sert beaucoup... bah voilà, quand vous voulez un peu percuter en plein centre, c'est plus simple de faire R1 pour ne pas perdre cette balle. Vous pouvez aussi, quand vous avez un défenseur en face, il tombe encore, c'est pas possible ça. Donc mettre un coup en fait avec le joystick, voilà, comme ça, vers le joystick pardon, droit, je vous le dis pas, c'est plus simple, vous ne voyez pas à l'écran. Donc le joystick droit vers l'avant, un coup qui va en fait vraiment assez simplement avec votre running back. Dès que vous avez un défenseur en face, mais tu vas bouger toi gros ou pas? Bah, c'est pas possible ça, je fais n'importe quoi, il n'y a personne, j'arrive même pas à progresser. Donc voilà, en donnant un coup vers l'avant, vous allez pouvoir foncer un peu dans le joueur adverse. Avec certains running backs, c'est assez efficace. Genre vous prenez un Marshawn Lynch, vous foncez tête baissée et ça passe quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment toujours un peu avoir le joystick gauche en main. Le joystick droit aussi en fait au final, avoir vraiment ces deux joysticks là, vous pouvez vraiment gérer, moi relativement je gère pas mal avec ces deux joysticks. Le rond je l'utilise assez rarement pour faire un spin move. Le stiff arm, alors oui assez souvent. Il faut savoir aussi qu'on peut se jeter comme ça avec carré. Donc vous êtes en bout de ligne comme ça, vous voulez marquer en bout de ligne, vous faites carré. Alors là il n'y a pas de défenseur, donc en fait ça c'est une façon de narguer aussi son adversaire avant de rentrer dans la head zone. Quand il n'y a plus personne derrière vous, vous appuyez sur le carré comme ça et il fait un petit yelipet, il fait différents trucs, c'est sympa aussi. Mais des fois en fait il va se jeter vers l'avant pour essayer vraiment de marquer un peu, de rentrer au moins son bras dans la end zone. Il y a aussi un autre aspect, c'est appuyer sur triangle, il fera un saut. Donc alors c'est des petits sauts qu'il fait, c'est pas des sauts spectaculaires je trouve. C'est un peu dommage, mais en gros ça peut permettre, il y a un défenseur qui est, voilà, qui est au sol, hop vous passez au-dessus de lui, ou voilà, ça permet vraiment de faire ça, normalement dans la théorie de passer au-dessus de l'adversaire. Ça marche pas à tous les cas, je vous le dis tout de suite. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble, c'est-à-dire que vous avez quand même plusieurs éléments, donc croix pour le stiff arm, R1 pour avoir les deux mains sur le ballon, rond pour faire un spin move, carré pour vous jeter en avant, triangle pour sauter, et ensuite avec le joystick droit vous faites des petits mouvements sur le côté. Donc voilà, vous voulez vous stopper, vous faites un retour en arrière. Donc voilà, donc là je fais le joystick droit vers moi, enfin vers le bas en fait du joystick, enfin du joystick. Donc voilà, il va faire toujours ça. Si vous voulez vous tomber, donc ça c'est vers l'avant. Voilà. Ça sert pas à grand chose, mais en gros dès que vous mettez le joystick droit vers l'avant comme ça, sans réel contrôle, sans réelle vitesse, il tombera. Joystick gauche vers la gauche, il fait un petit mouvement latéral. Joystick droit vers la droite, il fait un petit mouvement latéral sur la droite, etc. En fait c'est assez simple dans les commandes. Il faut savoir aussi quand on court, on peut faire une passe. Alors là j'ai lâché le ballon. C'est avec L1, donc je vais vous remontrer dans une dernière situation et après on va passer avec une opposition en face, ça sera
aussi pour vous expliquer les blocs à suivre et le déroulement un peu des courses. Donc voilà, on peut réeffectuer, donc comme je vous ai dit, une passe. Donc là on est en train de courir, ah, super. Il tombe, mais pourquoi il tombe tout le temps? Pas possible ça. Donc hop, en appuyant, pardon, sur L1, il passe en fait la balle direct au joueur le plus proche. C'est assez dur à réaliser dans un match parce que vraiment vous pouvez faire un fumble. Parce qu'il faut savoir qu'une passe vers l'arrière, si la balle tombe, c'est une balle. Enfin, c'est un fumble. Enfin, en gros, la balle est libre. Et là, en gros, on n'a pas le droit de refaire de passe en avant puisqu'on est déjà en pleine course et qu'on a déjà passé la ligne de scrimmage. Donc, il n'y a plus de passes en avant possible, c'est que des passes vers l'arrière. Voilà, un peu comme au rugby, quoi. Voilà, donc on va continuer cette vidéo tuto donc avec une opposition tout de suite maintenant. Voilà. Alors donc voilà, donc mise en situation plutôt contre une défense. Donc on va voir, en fait j'ai mis random course, comme ça on va voir différents types de courses aussi qui est possible de faire. Donc là on voit que c'est une course vraiment extérieure. Alors une course extérieure ça peut présenter un avantage parce que ça vous fait prendre de la vitesse. En gros si vous passez entre guillemets un premier rideau, vous avez de la vitesse et vous pouvez assez vite faire des gros gains. En fait c'est soit vous faites des gros gains, soit vous faites pas de gains du tout, voire des yards en négatif. Tout simplement parce que en gros la défense en face va très vite monter sur le porteur du ballon et si les blocs ne sont pas effectués correctement, ils vont très vite plaquer ce porteur du ballon. Comme en plus lui il fait une course latérale, il met du temps en gros à prendre des yards tout simplement parce qu'il va sur le côté et non pas tout droit. Donc on va voir ça tout de suite. Regardez, donc là j'ai une situation qui peut être assez intéressante parce que j'ai deux bons blocs qui vont se faire sur les linebackers sur le côté, mais j'ai quand même deux safety qui sont assez reculés, donc ça m'étonnerait que je fasse un gros gain. Donc on va le voir tout de suite. Donc voilà, il y a un déplacement de latéral. Hop, même pas du tout. Voilà, j'aurais dû repiquer en fait à l'intérieur. En fait, il faut savoir que voilà, là j'ai perdu du terrain en faisant cette action. Pourquoi? Parce qu'en gros l'extérieur était complètement bouché. Et qu'en fait j'aurais dû repiquer à l'intérieur, donc en utilisant en fait tout simplement le joystick droit pour faire un petit pas latéral et me replacer tout de suite dans la course et pour au moins gagner quelques yards, mais je pense que j'aurais vraiment pas pu gagner plus que ça. Donc là il y a encore une course extérieure, là aussi ça m'étonnerait parce qu'il y a aussi il y a en gros le strong safety qui est vraiment qui est rapproché, le corner qui est rapproché. Ça m'étonnerait que ça puisse passer ça aussi. Donc voilà, donc là on part voilà, en extérieur et tout de suite je peux pas passer parce que cet extérieur est pris. Là une course intérieure, alors là c'est pas que le running back, c'est que le fullback, donc plus lourd, plus lent, mais qui permet de gagner 1 ou 2 yards. Donc c'est toujours intéressant quand vous êtes voilà, 1 ou 2 yards de marquer un TD. Vous pouvez utiliser ce fullback pour faire vraiment des petits gains. Et là l'avantage c'est de mettre le joystick vers l'avant tout de suite, ou alors de protéger la balle. Voilà, donc on va mettre le joystick vers l'avant, hop, et en fait il progresse, il s'était pas fait stopper longtemps. Voilà, parce qu'il est assez lourd comme joueur par rapport à un middle ou surtout par rapport à un safety, c'est assez avantageux. Donc là on se retrouve encore avec une course extérieure. Hop, je peux pas passer encore. Les courses extérieures sont vraiment plus dures que les courses intérieures, mais elles permettent de faire parfois plutôt des gros gains. Donc j'espère que je vais réussir à en faire une, là, ce sera un peu ridicule. Si je réussis pas, voilà. J'ai au moins fait 7-8 yards, parce que j'ai pris de la vitesse au bout d'un moment, mais c'était quand même assez fermé au final. Donc encore avec le fullback, donc ça c'est une situation que vous avez déjà eue. Encore une passe extérieure, une course extérieure, pardon.
Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser ma stiff arm, utiliser aussi le stick droit pour passer. Voilà, j'y arrive pas plus que ça. Ah oui, celle-là elle est intéressante aussi. Bon voilà, en plus elle est vraiment bien passée. Hop, on fait un petit saut à la fin. Donc en fait elle est intéressante parce que ça fait une feinte de remise un peu. En gros, votre quarterback prend du temps en gros à savoir s'il va faire à reculer en fait dans son mouvement, et il laisse pas en gros la visibilité à la défense de savoir s'il va la donner à gauche ou à droite. Et en gros, votre running back fait un petit pas sur le côté, comme s'il allait par exemple là pour la dernière action à droite, et en fait après il va à gauche complètement. Bon là c'est encore avec le full bike. Donc ça c'était plein centre, ça passe pas. Voilà, donc là course plein centre. Ah oui, donc là c'était en gros voilà, il fait une feinte de corps, enfin une feinte. Il fait une feinte, pas de corps, mais une feinte de passe. Donc il met en position passe, au dernier moment il a pas sur running back pour faire cette course. Là encore passe. Voilà, donc là c'était encore une passe sur le côté. En fait on se rend compte que les mouvements sont assez rarement utilisés parce qu'ils sont utilisés vraiment quand vous prenez de la vitesse. Une fois que vous courez comme ça sur le côté, à part vous stoppez avec le stick droit ou direct repiquer à l'intérieur, c'est pas trop utile de faire des spin moves, etc. C'est vraiment quand on se retrouve contre le safety, contre un corner, enfin voilà, contre un mec qui est plus faible physiquement et qui a plus de vitesse, etc. Là, une course aussi qu'on peut faire, c'est avec le quarterback. Donc en gros, c'est que des receveurs à disposition. Donc on se dit c'est une passe. Et en fait, il y a une sorte de petite feinte qui est faite. Et tout de suite, il court. Alors même si c'est Philippe Reese. Ah, donc il y a eu un fumble. Voilà. Donc même si c'est Philippe Reese, vous pouvez courir, même s'il est très très long. Mais il y a eu un fumble parce que j'ai pas du tout protégé mon ballon. Et que voilà, courir avec le quarterback, c'est plus risqué qu'avec le running back. Donc voilà un peu. On propose pas mal de. Putain, il y a encore un fumble décidément. On propose pas mal de courses avec ce fullback. Alors voilà. Donc là. J'ai pas réussi à utiliser mon stick move. Hop, j'ai un peu fait le stiff arm. Vous voyez, il a mis la main un peu sur la grille. Voilà, pareil pour là. Hop. Voilà, j'ai réussi un peu à le repousser, mais comme il était en face, c'était assez dur. Alors ça, c'est des blocs intéressants, mais j'ai pas réussi à repartir. En fait, ce qui est vraiment important dans une course, c'est vraiment lire en gros la défense adverse. Donc là, en gros, on voit qu'il y a deux middle linebackers, deux safety qui sont éloignés. Donc potentiellement, en gros, les blocs ne feront pas tout le travail pour bloquer ces middle et ces safety. Il y aura forcément un middle ou un safety qui va me plaquer. C'est évident. Je peux vraiment pas passer à travers. On va le voir tout de suite. Regardez, donc là, je pars, hop. Et je me retrouve enfermé. Alors c'était une bonne course parce qu'au final, le middle de gauche a repiqué à l'intérieur. Ça c'est un peu une erreur de sa part. En gros, les deux middle ont repiqué un peu sur le côté, côté droit. Donc moi en gros, il y a une ouverture. J'ai profité de l'ouverture et je me suis retrouvé contre les safety, ce qui était logique. Voilà, c'est un peu la même situation là aussi. Mais comme je contourne un peu l'extérieur, en gros ça peut passer pas mal. Voilà, en faisant un mouvement et en passant. Donc là, un peu de chance sur le plaquage, j'ai réussi à passer. Là, autre situation, regardez, si je passe à gauche, c'était complètement bouché. Heureusement, c'est une formation qui se déplace sur la droite. La course du linebacker peut tout de suite arriver sur moi, enfin l'outside linebacker. Je sais pas, ça dépend vraiment de comment ça se développe. Alors, au final, j'ai réussi à plus ou moins passer à l'intérieur. Oui, donc là, dans ce genre de jeu, en route, quand il y a vraiment tous les joueurs qui sont quasiment sur la ligne, les défenseurs adverses se mettent au centre. Enfin, en gros, se collent eux aussi, et ça peut vraiment
Là en gros je pars complètement sur l'extérieur parce que j'ai pas d'autres possibilités et en fait tout de suite les défenseurs montent sur moi et je peux rien faire de plus. Donc en fait il faut vraiment adapter vos courses en fonction des défenses adverses. Quand on voit que là par exemple j'ai un seul receveur sur la droite et qu'au final les joueurs ont pris un peu de l'espace, enfin sont un peu plus reculés, bah je sais que dans tous les cas je pourrais pas faire de gros gains parce que ils vont m'attendre sans problème. Voilà, regardez, là je pars comme ça et une remise. Je peux strictement rien faire avec ce genre d'action puisque en gros ces joueurs là m'attendent puisqu'ils ont du recul, donc ils ont la vitesse d'exécution pour arriver sur moi assez vite. Là pourquoi je peux faire un gain? Parce que très vite je fais une action en plein centre avec mon fullback alors que justement la défense était assez reculée. En gros c'est l'action que j'aurais dû faire avant, j'aurais dû la faire maintenant. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Normalement j'aurais dû repiquer à l'intérieur. Voilà, en gros c'est vraiment quand... Oh, il arrive très vite lui. Lui il est arrivé super vite, je l'avais pas vu venir. Voilà, donc je vais essayer de repasser... voilà, je vais essayer de vous remontrer en gros un extérieur avec les blocs là sur le côté. Donc voilà, les blocs sont faits, il n'y a pas de blocs qui sont faits sur ces joueurs là, donc je ne peux rien faire. Je suis obligé de repiquer à l'intérieur, et au final bah, je me fais quand même plaquer. Alors des fois ça peut arriver, on repique à l'intérieur, il y a de l'espace, et ça peut justement foutre le bordel un peu. Voilà, là je repars en extérieur. Mais en fait il n'y a pas de blocs suffisants qui sont faits pour contrer la défense, donc c'est pour ça en fait les courses extérieures comme ça sont plus dures à réaliser. Mais quand elles passent, c'est vrai qu'on peut très vite marquer un touchdown assez rapidement. Voilà, bon, j'ai essayé de faire un spin move, mais au fait, on se rend compte que les spin moves, les trucs comme ça sont assez durs en fait. C'est vraiment quand vous êtes lancé, mais en gros, vraiment pour réussir une bonne course, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, en gros, vous regardez une situation. Ah bon, là, c'est un peu une course particulière. C'est pas le genre de course que j'aime bien, donc je la passe. Alors, je vous réexpliquer que peut-être une course. C'est encore avec le fullback, ouais, décidément. Ça réside vraiment une course vraiment dans la lecture des blocs. Voilà, donc là c'est assez central, mais on se rend compte qu'en gros j'ai le fullback qui part en gros à l'opposé, donc lui en gros qui va devoir essayer d'amener peut-être le middle linebacker sur une fausse direction. Et peut-être que je vais me taper le strong safety qui va lui faire le plaquage. Voilà, c'est lui qui le fait exactement. Voilà, en fait les blocs ont été ouverts, mais le seul qui n'était pas bloqué c'est lui, donc c'est logique en fait qu'il fasse le plaquage. En gros, une course, à part un exploit un peu personnel, c'est-à-dire en faisant 1 contre 1, vous arrivez à le passer. Si vous arrivez en gros à prendre de la distance, c'est que tous les blocs sont faits. C'est pas dû au hasard en fait. Genre, oh, tiens, je passe au milieu, ah bah tiens, il n'y a personne. Non, non, c'est pas qu'il y a personne, c'est juste que les blocs sont faits. Et bon là ça sert à rien ça. Bon, je vais pas vous réussir à vous proposer énormément de gros jeux, je suis désolé. J'aurais pas dû prendre en face peut-être les Riders, c'est une bonne équipe contre la défense en course. Ah, ça marche pas mal, ça c'est très bien ça. Hop là. Ça c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut pas mal faire parce que ça surprend pas mal l'adversaire.
Et ben j'ai réussi à le placer. Voilà, bon on va finir sur cette action là. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Donc je vais essayer de refaire aussi quelques vidéos tuto supplémentaires sur un peu plus les déroulements des matchs, comment gérer les matchs, etc. Peut-être aussi sur les audibles, si vous avez des questions sur les audibles. Et sur les playbooks en général. Alors je suis pas non plus un grand spécialiste des playbooks, mais j'essaie de faire de mon mieux, de faire une vidéo assez constructive. Et puis bah pour ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification de la prochaine vidéo qui va être mise en ligne, comme d'habitude le samedi. Et je sais pas encore exactement ce que je vais vous faire. Je vais essayer de faire rapidement un match en ligne parce que essayer de vous montrer peut-être un match complet en ligne, c'est trouver un match intéressant. C'est pas toujours évident parce que des fois les joueurs se déconnectent, mais voilà. Donc bah voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si les tutos vous plaisent. Si vous voulez plus de tutos, si vous voulez peut-être qu'ils sont un peu plus courts, j'ai peut-être fait un peu long. Voilà, j'ai voulu peut-être aussi vous parler pas que de comment on fait une course, mais aussi à quoi sert une course, comment on lit des blocs offensifs sur une course. J'essaierai peut-être de faire une vidéo tuto, enfin revenir sur un peu une tuto passe sur comment lire une défense. C'est un peu plus compliqué à voir, mais j'essaierai de faire ça au mieux. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, au revoir.